Dans un gratte-ciel, le diable organise son travail et sa fille, Lilith, diffuse des conseils vils en ligne pendant que son professeur est ligoté. Son père arrive et libère le professeur, réprimandant sa fille pour avoir tenté de sécher les cours. Le diable défie sa fille et lui demande un exemple de la façon d'utiliser la jalousie. Lilith transforme ses vêtements en une tenue de créateur et suggère d'aller faire du shopping avec quelques filles, se moquant de leurs vêtements et les encourageant à voler. Son père lui dit qu'elle n'a pas le droit d'utiliser la magie et qu'elle ne peut que tenter les humains, car ils doivent choisir le mal de leur plein gré. Elle demande la permission d'aller chez les humains, mais le diable se moque de cette idée. Le diable donne donc le choix à l'enseignant, continuer à enseigner à sa fille ou rester dans la cave pour toujours. L'enseignante choisit la cave et s'en va. Lilith insiste pour mettre ses compétences en pratique, mais son père pense qu'elle est trop jeune, alors elle met le feu à un tapis. Cette nuit-là, Lilith réveille son père pour lui suggérer de lui accorder 1 an de liberté surveillée pour faire ses preuves. Le diable accepte, mais seulement pour une semaine, et il choisira sa cible. Si elle réussit, elle travaillera sur le terrain, mais si elle échoue, la jeune fille travaillera à jamais dans la cave avec son ancien professeur. Le lendemain, Lilith et le diable se rendent à sa mission. Leur cible est Greta, dont la famille va héberger Lilith car ils pensent qu'elle doit déménager en ville. Le diable lui donne une sphère noire appelée Lochnar, qui peut mesurer ses émotions. Ils arrivent bientôt à une maison où Lilith voit une Greta souriante. Greta se précipite pour la serrer dans ses bras, mais Lilith s'éloigne. Cependant, Lilith ne peut pas éviter une étreinte de la mère de Greta, Sibylla, alors elle finit par éternuer d'irritation. De retour à la voiture, Lilith se plaint qu'ils sont dégoûtants de gentillesse, mais son père lui rappelle de terminer sa tâche dans une semaine. Plus tard, le père de Greta, Gabriel, prépare un plat avec des légumes cultivés dans leur jardin. Après le dîner, la famille fait la vaisselle. Lilith prend la vaisselle et la fait tomber délibérément en blâmant Greta, qui acquiesce et ramasse la vaisselle cassée. Sibylla assure à sa fille que c'est bon, tandis que Gabriel ajoute que certains disent que la vaisselle cassée est un symbole de chance. Cela déroute Lilith. Dans la chambre de Greta, Lilith se moque d'elle pour sa gentillesse, mais Greta mentionne qu'on lui a appris à sourire et à se taire quand elle n'a rien de gentil à dire. Lilith demande alors à Greta si elle a des vices, ce à quoi la jeune fille répond par la négative. Dans l'espoir de l'influencer, Lilith exhibe sa nouvelle tenue, mais Greta n'est pas envieuse et se rend aux toilettes. Lilith fouille dans le placard et découvre un mur rempli de photos d'un garçon, ce qui lui donne une idée. Le lendemain, Greta offre à Lilith un vélo pour aller à l'école, mais la fille refuse. Au lieu de cela, elles prennent le bus scolaire, ce que Greta n'aime pas. Greta dit au revoir à Mélodie et Daria, qui la traitent de perdante. Lilith demande qui sont les filles, alors Greta dit que les filles sont dans un groupe de rock. Bientôt, un groupe de garçons arrive avec leur chef et le fils du directeur, Eddie. Il intimide tout le monde dans le bus et met même un élastique dans les cheveux de Greta. Remarquant que Lilith est amusée, Eddie pense qu'elle plaisante avec eux, mais elle promet de le faire plus tard. Greta la prévient de ne pas plaisanter avec Eddie, mais Lilith est déterminée. Elle emprunte le parfum de Mélodie et le boit. Avec un briquet, elle crache du feu dans les cheveux d'Eddie, le faisant sursauter. À l'école, il trouve le directeur Papenov, qui réprimande un élève nommé Samuel, qui fume sur le toit. Papenov menace d'appeler les pompiers, alors Samuel saute sur un toit voisin pour descendre et amuser ses camarades de classe. Pendant un test de mathématiques, Lilith allume une tablette et télécharge les réponses, proposant à Greta de les copier avec elle. Lorsque vient le moment de se passer leurs feuilles, Greta se rend compte que la feuille de réponse sur laquelle Lilith a copié est fausse, alors elle prend rapidement sa feuille et la met dans sa bouche, à la grande surprise du professeur. Après le cours, Lilith félicite Greta d'avoir été méchante, mais elle insiste sur le fait qu'elle l'a fait pour sauver Lilith. Les filles passent devant le bureau du directeur, où elles entendent Papenov dire à l'un des enseignants, c'est d'elle, que le groupe d'Eddie jouera à nouveau au festival. Papenov insiste pour parler de son voyage en Afrique, qu'il prétend avoir fait pour l'école. Lilith voit le béguin de Greta, Carlo, dont la petite amie le confronte à propos de sa trahison. Il rompt avec elle sur place, alors Greta explique que Carlo est un coureur de jupons et qu'il ne lui a jamais parlé. Avec un plan en tête, Lilith demande à Greta de lui procurer un peu de réglisse. Pendant son absence, Lilith va voir Carlo pour le corrompre afin de convaincre Greta qu'elle est la fille la plus sexy de tous les temps. Carlo accepte, mais Lilith déchire le billet de banque, lui en donne la moitié et obtiendra l'autre lorsqu'il larguera Greta dans 3 jours. Lilith voit Samuel la regarder, alors elle le suit dans une ruelle et il fume. Soudain,
Eddie et ses amis arrivent, accusant Samuel d'avoir volé sa Rolex. Samuel s'enfuit, alors il se tourne vers Lilith. Cependant, elle arrache un panneau du sol pour frapper les garçons, les faisant fuir. Impressionné, Samuel lance la montre à un passant et celui-ci demande à Lilith de sortir avec lui. Samuel révèle son plan de partir quand il aura économisé assez d'argent. Lilith souligne qu'il vient de jeter une Rolex, mais le garçon explique qu'il l'a volée juste pour embêter Eddie. Samuel mentionne ensuite une mer à proximité, ce qui attire l'attention de Lilith puisqu'elle n'a jamais été à la mer. Samuel indique un clocher d'église où ils peuvent le voir, et malgré ses craintes, Lilith accepte. Les peintures murales à l'intérieur de l'église donnent des frissons à Lilith tandis que sa présence démoniaque fait bouillir l'eau bénite et que les pages de la Bible bougent. Il se dirige vers le clocher où, pour la première fois, Lilith éprouve de la joie. Ne voulant pas montrer une facette tendre, elle suggère de voler les dons de l'église, mais Samuel affirme qu'il ne vole que les crétins. Soudain, il l'embrasse, alors elle le repousse et se précipite en bas des escaliers en éternuant. Lilith rentre chez elle et écoute Greta raconter comment Carlos l'a invitée à sa répétition avec le groupe demain. Greta remarque l'expression de Lilith, alors Lilith explique qu'elle se sent bizarre. Elle raconte qu'elle était avec Samuel, faisant croire à Greta qu'elle était tombée amoureuse. Lorsque Greta part, Lilith vérifie la sphère et elle voit des stries roses se former. Son père l'appelle pour la surveiller, ce qui lui permet d'entendre un membre du personnel demander à être relevé de ses fonctions parce qu'il est amoureux. Lilith pensait que les démons ne pouvaient pas tomber amoureux, mais le diable dit que si, et que quand cela arrive, ils deviennent inutiles. Cela inquiète la jeune fille. Pour se préparer à son rendez-vous, Lilith donne à Greta un relooking pour être plus belle, mais Greta a peur d'aller à l'école habillée de manière provocante. Lilith souligne que c'est ce que Carlo voudrait, et qu'une discussion avec ses parents est normale pour des adolescents comme eux. Soudain, quelqu'un jette une pierre sur la fenêtre, et il trouve Samuel sur le toit. Lilith refuse de le voir, mais Greta la convainc d'y aller. Finalement, Lilith monte sur le toit, alors Samuel s'excuse pour le baiser. Il l'invitait à sortir à nouveau, mais Lilith commence à descendre pour s'enfuir. Samuel lui dit qu'elle est mignonne quand elle est en colère. Incapable de dormir cette nuit-là, Lilith regarde la boule devenir rose alors qu'elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas amoureuse. Le lendemain, elle oblige Greta à révéler sa tenue à sa mère. En la voyant, Sibilla réprimande sa fille, ce qui fait plaisir à Lilith alors que la sphère redevient noire. Lilith insiste alors sur le fait que Greta peut décider par elle-même, mais sa mère affirme que Lilith doit suivre les règles ou elle peut quitter la maison. Lilith sait qu'elle ne peut pas risquer d'être renvoyée de la maison, alors elle et Greta finissent par porter des vêtements traditionnels à l'école. À l'arrêt de bus, Mélodie et Daria se moquent de leur tenue, alors Lilith exhorte Greta à réagir. Peu après, Eddie essaie de mettre le feu aux cheveux de Lilith, mais cela ne fonctionne pas. Sans regarder, Lilith lui casse le nez d'un coup de coude. Greta explique que sa mère pense que c'est leur personnalité qui devrait les définir, et non leurs vêtements. Sa mère pense que les gens deviennent victimes de la mode s'ils suivent n'importe quelle tendance. Cependant, Greta est curieuse de savoir à quoi elle ressemble, alors Lilith explique qu'elle l'admirerait toute et voudrait être amie avec elle. Soudain, Lilith échafaude un plan. À l'école, Lilith parle de Sibilla qui a fait sensation à la Fashion Week de New York. Mélodie et Daria refusent d'y croire, mais Lilith souligne qu'elle ne porterait pas la robe si elle n'était pas à la mode. Lilith explique son plan pour rendre les autres filles jalouses, alors elle leur conseille d'agir de manière plus arrogante. Puis elle fait poser Greta dans sa robe, mais elle est gênée. Soudain, Carlo la remarque, ce qui rend Greta plus sûre d'elle. Lilith utilise ensuite Photoshop pour créer de faux articles de mode sur les vêtements de Sibilla, ce qui convainc Mélodie et Daria. Soudain, Lilith est convoquée dans le bureau du directeur, où Papenov l'accuse d'avoir frappé son fils. Elle ne le nie pas, mais affirme qu'elle aurait pu faire mieux. Ne la voyant pas effrayée, Papenov ordonne à Cédelle de la punir. Cédelle emmène Lilith dehors, mais lui donne plutôt une barre de chocolat car lui aussi déteste le directeur et son fils. Soudain, l'alarme incendie retentit, et tout le monde quitte l'école. Samuel s'approche de Lilith et lui révèle qu'il a déclenché l'alarme afin de pouvoir l'emmener à la mer. Pendant ce temps, Mélodie et Daria s'approchent de Greta, qui essaie de se comporter de manière arrogante, comme Lilith l'a suggéré. Les filles demandent si Greta peut demander à sa mère de l'habiller comme elle, et Greta accepte, même si elle se comporte de manière embarrassante en essayant de paraître dure. Avant de partir, Lilith offre à Greta un kit de maquillage pour son rendez-vous avec Carlo. Puis elle fait peur à Eddie, alors elle vole son vélo. N'ayant jamais fait de vélo,
Elle se ferait un chemin jusqu'à la ruelle où Samuel l'attend. Peu après, ils vont à la plage, où Lilith se déchaîne, jouant avec lui. Pendant ce temps, Greta regarde Mélodie et Daria répéter pour le festival de l'école pendant que Carlo les entraîne. Faisant appel à son expérience dans la chorale, Greta suggère de faire chanter Daria plus bas. Lorsque les filles refusent, Carlo encourage Greta à chanter avec elle. À la surprise des filles, leur harmonie s'améliore, impressionnant Carlo. Cependant, Cédelle informe Mélodie et Daria que le directeur ne les laissera pas se produire au festival à cause de leurs vidéos musicales provocantes en ligne. Pendant ce temps, sur la plage, Lilith avoue à Samuel que son père veut l'emprisonner, alors il promet de la sauver si cela arrive. Il l'embrasse à nouveau, et cette fois, Lilith accepte. Puis Lilith remarque d'autres couples autour d'eux et elle a peur de tomber amoureuse, alors elle s'en va. Elle court au marché, où Gabriel la trouve. Lilith avoue qu'elle veut rentrer chez elle, mais quand il lui demande si elle veut dire chez son père, elle précise qu'elle veut aller chez eux. Pendant ce temps, Carlo raccompagne Greta chez elle et lui demande de rejoindre officiellement leur groupe. Il s'approche pour l'embrasser, mais Gabriel passe avec Lilith, gâchant le premier baiser de Greta. Gênée, Greta pleure dans sa chambre et doute que Carlo soit sérieux avec elle. Lilith se sent coupable, alors elle lui assure que Carlo l'aime bien. Greta la remercie et elle dit qu'elle est amoureuse de Carlo, rappelant à Lilith ses sentiments pour Samuel. Pour changer de sujet, Lilith dit à Greta de se démaquiller, alors elle prend le sac de maquillage de Lilith et voit la boule. Dès que Lilith la touche, la sphère devient rose, au grand choc de Greta. Lilith lui dit seulement que c'est un thermomètre personnel. Pendant qu'elle aide Greta dans le jardin, Lilith avoue que son père ne l'a autorisée à rester avec eux que jusqu'à ce qu'elle réussisse à faire des choses maléfiques. Comme elle échoue, elle doit rentrer chez elle samedi. Greta l'encourage en lui disant qu'il lui reste encore 2 jours, admettant qu'elle veut garder Lilith avec elle. En entendant cela, Lilith avoue qu'elle veut aussi rester et qu'elle a encore une chose mesquine à faire. Espérant que cela fonctionne, Greta la serre dans ses bras, mais Lilith est toujours bouleversée. Le lendemain, Greta donne à Mélodie et Daria des vêtements de sa mère, attirant l'attention des autres filles. Carlo la rejoint et il essaie de l'embrasser à nouveau. Cependant, Lilith l'éloigne et annule leur accord. Carlo révèle qu'il ne fait pas semblant et qu'il aime Greta. Il rend la moitié de l'addition à Lilith et va voir Greta pour s'expliquer. Après avoir appris la vérité, Greta affronte Lilith le cœur brisé car elle pensait que Lilith était une amie. Lilith rencontre ensuite Samuel sur la plage, où il met son billet pour Berlin dans une bouteille et le jette à la mer. Le garçon dit à Lilith qu'il a l'intention de terminer ses études à cause d'elle. Cela horrifie Lilith de voir à quel point elle a influencé un garçon rebelle. Lilith crie que Samuel est la pire chose qui lui soit arrivée avant de partir. Lilith affronte Greta au bus et elle révèle qu'elle a rompu avec Samuel parce qu'il est la raison pour laquelle elle ne peut plus être maléfique. Elle lui montre que la sphère est maintenant presque entièrement rose, révélant que la sphère devrait devenir noire pour lui faire savoir qu'elle est toujours maléfique. Alors que Lilith pleure, Greta lui assure qu'elle n'est peut-être pas vraiment mauvaise. Elle souligne que Lilith voulait la protéger de Carlo, mais qu'elle sait que son père la reprendra pour cela. Greta propose de l'aider et Lilith la serre dans ses bras pour la première fois. Le jour du festival, Greta rencontre Mélodie et Daria, qui lui assurent qu'elles sont prêtes pour leur plan. Carlo se joint également à elle, montrant à Greta un stylo USB qu'il a préparé pour Papenov. Plus tard dans les coulisses, Mélodie et Daria ont mis de la poudre contre les démangeaisons sur certains manteaux. Pendant ce temps, le diable arrive et sa présence divise la foule. Il s'assoit dans l'auditorium et Lilith rejoint son père. Il demande Greta, supposant déjà que Lilith a échoué dans sa tâche. Papenov commence son discours, mais Carlo a remplacé ses photos par des images embarrassantes de lui retouchées avec Photoshop, ce qui fait rire le public. Quand il voit enfin les photos, il termine son discours et dit à Cédelle d'expulser ceux qui sont derrière. Le programme se poursuit avec le groupe, mais la bande n'arrive pas à se concentrer à cause de leurs vêtements qui démanchent. Les 4 se précipitent dans les coulisses à mi-chemin du spectacle, et le diable pense que c'est Lilith qui l'a fait, même si elle dit que ce n'est pas le cas. Soudain, Mélodie, Daria et Greta apparaissent sur scène, à la grande surprise du directeur. Elles se produisent et époustouflent la foule, alors Papenov s'en prend à Cédelle pour avoir permis que cela se produise. Cependant, l'enseignant révèle que Papenov fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds scolaires. Greta monte sur scène pour remercier sa meilleure amie de l'avoir inspirée. Cela impressionne le diable, qui voit comment elle a influencé Greta. Greta lance ensuite la robe de sa mère dans la foule, et les filles se battent pour la voir, à la grande surprise de Sibylle. En quittant l'auditorium,
le diable fait l'éloge de sa fille et lui permet de travailler sur le terrain. Mais avant cela, il demande à voir la sphère. Lilith la prend nerveusement, et à sa grande surprise, elle est toujours noire. Sur ce, Lilith choisit de rester en ville, disant que les gens y sont dégoûtants et gentils, et qu'elle doit donc les arranger, ce que le diable accepte. Après, Greta trouve Lilith, et elle annonce qu'elle peut rester. Les filles s'embrassent et Greta avoue avoir tout planifié pour pouvoir récupérer son amie, y compris en utilisant du vernis à ongles noirs sur la sphère. En larmes, Lilith remercie Greta et celle-ci se précipite pour chercher Samuel. Pendant ce temps, Sibilla s'interroge sur les actions de Greta, mais son mari lui conseille de comprendre que Greta n'est qu'une adolescente. Soudain, Greta s'approche d'eux et Sibilla fait de son mieux pour complimenter son look. Greta rencontre Carlo et l'embrasse sur scène devant sa famille. Pendant ce temps, découvrant que Samuel part pour Berlin, Lilith se précipite à la gare routière et s'excuse auprès de lui. Elle lui dit de ne pas partir et trouve le courage de lui dire qu'elle l'aime. Cela le convainc de rester, alors Lilith l'embrasse. Samuel essaie alors de brûler son billet, mais quand il détourne le regard, Lilith le brûle avec son doigt, acceptant enfin le bon et le mauvais côté d'elle-même. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.